Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les vecteurs où nous allons apprendre ensemble à montrer que deux points sont confondus grâce à la relation de Chasles. Donc, pour montrer que deux points sont confondus, donc grâce au vecteur, il va falloir finalement montrer que le vecteur en question, donc ici, on a montré que le vecteur AD, puisqu'en fait on parle des points A et D, donc le vecteur AD, et que B et D, donc finalement le vecteur BD. Si les points sont confondus, ça veut dire que mon point de départ et mon point d'arrivée sont identiques. Donc concrètement, le vecteur sera nul. Donc en fait, il va falloir que je résolve les équations et que j'arrive à prouver que AD d'un côté et BD de l'autre côté sont des vecteurs nuls. Donc, résolution d'équation. Ici, j'ai donc A et D, donc il va falloir que je détermine avec le vecteur AD. Là, je vois que j'ai le vecteur AC, AD et BC, et de l'autre côté de mon égal, j'ai le vecteur AB. Donc, dans un premier temps, une chose que je peux faire, c'est que je peux mettre tout ce qui n'est pas vecteur AD de l'autre côté, de manière à laisser AD dans un sens. Donc là, je laisse AD de ce côté. Donc AD va être égal donc au fameux AB. Ensuite, je fais passer AC de l'autre côté, donc je vais avoir moins AC. Et je vais avoir le fameux moins BC de ce côté qui, en passant de l'autre côté, va devenir plus BC. Donc ça, ce sont les mêmes règles que pour les équations classiques. En fait, un terme qui change de côté, par définition, va aussi changer de signe. Donc là, c'est comme si, pour pouvoir retirer AC, j'avais retiré AC. Si je l'enlève à gauche, je l'enlève à droite aussi. Pour retirer moins BC, finalement, je dois lui ajouter BC. Et si je l'ajoute à gauche, je l'ajoute à droite aussi. Donc du coup, là, il apparaît. Donc, pour pouvoir finalement les additionner, il faut que tout le monde soit positif. Donc, AD va être égal à AB. Si je suis un petit peu judicieux, je vois que là, mon vecteur finit par la lettre B. Par la relation de Chasles, je pourrais l'additionner avec un autre vecteur qui commencera par la lettre B. Donc, celui-ci, BC, je vais le mettre juste derrière. Donc, plus BC, et là du coup moins AC, je peux le transformer en plus CA ou le laisser comme ça, mais on va le transformer en plus CA. Comme ça au moins tout le monde est positif et on n'a pas de stress avec des changements de signes, etc. Donc là, hop, AD, donc j'ai AB plus BC, donc vu que autour de mon plus j'ai la même lettre, donc j'ai AB plus BC, donc en fait c'est comme si j'avançais, je partais du même point et j'allais dans un autre sens. Donc en fait là, je peux fusionner B, parce que c'est le point d'arrivée de mon premier vecteur, c'est le point de départ du deuxième. Donc c'est comme si je faisais un chemin d'affilée sans avoir de trou au milieu. Donc je peux directement les fusionner. AB plus BC, ça va me faire AC, et AC plus CA, je me retrouve dans le même cas. Parce que là, autour de mon plus, hop, j'ai deux fois la même lettre. Donc du coup, c'est comme si j'avais AC plus CA, 2C autour de mon plus. Donc je vais fusionner les deux en retirant finalement la lettre commune. Donc AD est égal au vecteur AA, et le vecteur AA n'est rien d'autre qu'un vecteur nul. Donc si AD est un vecteur nul, j'ai bien montré que les points A et D étaient confondus. Même chose pour le prochain. Donc pour montrer que B et D étaient confondus, il va falloir que j'arrive à isoler B d'un côté et que j'arrive à montrer que les vecteurs sont confondus, donc du coup que les vecteurs sont nuls. Donc déjà, je vais essayer de faire en sorte de réduire au maximum. Donc je vais laisser BD, donc là en fait j'ai BA, CB, DC, CA, BD, DB et moins CD. Donc en fait, là, le seul vecteur comprenant D et B que j'ai, c'est le vecteur DB ici. Donc lui, je vais le laisser de ce côté et je vais tout faire passer du côté gauche de manière à isoler le fameux facteur BD. Donc, je vais avoir BA plus CB plus DC, ça dans un premier temps, ça ne va pas bouger, moins CA, plus CD, puisque là, du coup, hop, j'ai moins CD, donc en passant d'un côté, il devient positif, est égal à
DB. Donc là, maintenant que je suis ici, je vais essayer de voir qui je peux fusionner déjà. Et du coup, je vais également transformer mon moins en plus. Donc, je vais avoir ici DC plus CD qui sont finalement vecteurs opposés. DC plus CD, donc hop, je vais les écrire à côté pour que vous voyez bien la fusion. DC plus CD, donc ces deux-là ici. Je vais remarquer CB ici, plus BA et moins CA qui va devenir plus AC. Et tout ça toujours égal au vecteur DB. Donc là, je vais voir autour de mes plus quelles sont les lettres communes que je vais pouvoir finalement fusionner. Donc là, j'ai DC plus CB, j'ai la même lettre autour de mon plus. Là, j'ai CB plus BA, j'ai la même lettre autour de mon plus. Donc, je vais pouvoir transformer CB plus BA en CA. Et en plus de ça, là, j'ai BA plus AC où la lettre est commune aussi ici. Donc, DC plus CD, ça va me donner finalement, je retire le point C, ça va me faire un seul et unique vecteur qui sera le vecteur DD, donc finalement vecteur nul, plus, et là je vais avoir CB plus BA plus AC, donc ça, soit vous arrivez à le voir de suite et vous arrivez à fusionner, en fait à retirer les lettres qu'il y a en commun à chaque fois, donc en fait toutes les passerelles, soit vous le faites en deux temps. Donc là, on aurait pu faire C, C directement, parce que là, du coup, j'ai BB, donc ça s'enlève, ça me fait CA, et CA plus AC, A et A, je retire, ça me fait CC. Mais on va le faire en deux temps, comme ça au moins, on n'a pas trop, on a toutes les étapes. Donc CB plus BA, ça va me donner le vecteur CA, plus AC, donc ça sera égal à DB. Donc DD, c'est un vecteur nul, donc en fait, lui, finalement, je ne le réécrirai pas. Plus et CA plus AC, donc là c'est ce que je montrais juste au-dessus. Là, hop, j'ai la même lettre autour de mon plus. Donc je peux finalement l'extraire et fusionner, rassembler finalement la première et la dernière. Donc finalement, le vecteur CC, donc DB. Et donc du coup, vecteur nul, il n'y a rien, plus vecteur nul, parce que du coup, CC, c'est un vecteur nul, donc vecteur nul est égal à DB. Donc j'ai prouvé que mon vecteur DB était nul. Et si le vecteur DB est nul, ça veut dire que mon point de départ et mon point d'arrivée sont au même endroit, donc que B et D étaient confondus. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment montrer que deux points étaient confondus grâce à la relation de Chasles. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!